Hey, coucou les licornes. Je me marre toute seule à chaque fois. Carnet de voyage vers soi, j'allais dire 365. Non, attends, c'est calme. Hein. Non, 301 sur 365, c'est déjà pas mal. Allez, je démarre. Donc, dernier live avant que je sois, demain je serai vers Valmourez, à 1 heure de Montpellier, un peu moins. Voilà, pour l'Opus d'Anne-Solène, 4 jours en retraite sur l'arbre cosmique généalogique. Voilà, donc je ne sais pas comment je ferai des lives, voilà, mais bon, voilà, je tiens promesse, chaque jour, quoi qu'il se passe, je suis là à vous faire des lives. Voilà, il y a mon hélicoptère qui vient me chercher. J'avais dit 17h30, il est un peu en avance, quoi, sans déconner. Allez, bon, je vais le laisser atterrir. Je dirai après, il va attendre. Voilà. Ouais, puis je vais commander un hélicoptère qui fait moins de bruit quand même, parce que franchement, la pollution sonore, là, ça le fait pas. Donc, demain, l'arbre généalogique, voilà, pendant 4 jours, on va alléger encore des couches et des couches et des couches. Et puis, on se voit en reliance avec la tribu et tout, ça fait du bien et tout, voilà. Donc, on verra comment je vous fais les lives. Peut-être que je ferai un live à 22h, je ne sais pas. Enfin, ne vous inquiétez pas, en tout cas, ça ne sera pas sur des horaires peut-être habituels. Et tout sera parfait. Ah oui, parce qu'en plus, demain, je pense qu'on fait aussi la cérémonie. Donc, ça se trouve, je vous ferai juste un petit coucou. Parce que je sais pas, en fait, si j'aurai vraiment le temps de vous faire un live demain. Bref. Ou peut-être en arrivant. Bref, on s'en fout. Allez, laissons-nous guider. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est ma vie. C'est je me laisse guider. Voilà. Pour vous partager aujourd'hui un petit peu, donc... les énergies là, oh punaise. Moi, je sais pas vous, mais moi, ça m'a, comment dire, un petit peu brassée aujourd'hui. Donc, je me suis réveillée à 5h du matin. J'étais dans le burk, donc j'ai fait, ok, j'accueille, j'accepte ce que me traverse, voilà, pour que ça passe, pour que je ne résiste pas. Et puis, vers 6h et quelques, je dormais toujours pas et je me suis dit, Sophie, il faut absolument que tu te reposes. Alors du coup, j'ai une petite technique et je vous la partage parce que moi, à chaque fois, ça marche. Bon, sur moi en tout cas. Je scanne mon corps dans le sens où je me concentre sur mes orteils, après je me concentre sur ma plante des pieds, sur mes chevilles, etc. Je remonte. En général, je n'arrive jamais au bassin. Je suis retournée dans les bras de Morphée ou de Ken. Voilà, et voilà, jusqu'à 7h30. Et puis après, je me suis réveillée, c'était comment dire, comme si j'avais pas dormi de la nuit, que j'avais fait la teuf toute la nuit. Vous savez, ces nuits où on fait un petit peu une nuit blanche et qu'on est complètement défracté. Voilà, je me suis réveillée comme ça. Et j'ai pas arrêté, en fait, jusqu'à 14h à peu près. Alors là, je surfais. Là, j'étais vraiment sur un surf de inconfort, confort. Donc c'était, j'avais des nausées, c'était du beurre, j'avais le plexus contracté, enfin bref, voilà, ok, j'accueille, voilà. Et puis nous avions notre dernier live dans l'immersion de Aude aujourd'hui, voilà. Et puis dans la série que je manifeste une vie fluide. Aujourd'hui, on a notre nouveau frigo qui est... Ah non, avant quand même. Avant, vous savez, j'ai plus de machine à laver. Non, je sais pas si je vous l'ai dit, la fille qui raconte sa life. Mais c'est important parce qu'en fait, après, moi, je vous parle de comment je vis d'un point de vue multidimensionnel avec le nouvel humain. Voilà. Et donc, du coup, machine à laver qui ne peut plus, qui ne marche plus parce que on peut plus fermer le hublot. Voilà. Donc, du coup, plus de machine à laver. Et quand on a 3 garçons, voilà, trois jeunes, 3 enfants et un mari, comment dire,
ben, c'est des machines presque tous les jours. Donc, on n'a plus de machine, et ben, on se retrouve dans le caca, hein, le caca boudin. Donc, du coup, j'ai dit, ok. Et puis, Arnaud, il dit, non, mais c'est que le loquet, tout ça, faut la démonter. J'ai dit, ouais, mais en attendant, on n'a plus de machine. Donc, le temps que ça se fasse, voilà, moi, je m'en fous. J'ai un dressing qui est très plein. Je peux rester super longtemps sans faire de machine à laver. Mais vous, voilà. Et puis, en fait, du coup, c'est ma voisine qui va venir voir Flocon. Puis, du coup, en même temps, je lui ai dit, écoute, Anne, est-ce que c'est possible que je fasse une lessive chez toi parce que je n'ai plus de machine à laver. Voilà, donc elle m'a pris, voilà, j'ai mis toute ma lessive chez elle. Et puis, voilà, je lui ai dit, écoute, ce week-end, profite de la piscine. C'est débile, il n'y a personne. Viens profiter de la piscine. Voilà, c'est vrai, hein, quand on a une piscine, en fait, autant faire profiter du monde quand on n'est pas là, quoi. Donc, voilà, en plus, on la chauffe, je veux dire, entre 28 et 30, hein, donc, voilà, ils annoncent super beau, donc je veux dire, hein, il faut en profiter un peu, hein. Voilà. Et donc, du coup, je dis à Arnaud, écoute, qu'est-ce qu'on fait concrètement, pratico-pratique dans la matière avec cette machine à laver? Parce qu'à un moment donné, on peut pas rester sans, en fait. Et il y avait un numéro d'assistance. Et je lui dis non mais là, puis moi en plus j'étais je sais pas où, hein, mais c'était moi j'étais pas compétente pour rien depuis ce matin. En fait, je suis même pas allée au sport pour dire. Donc c'était moi les trucs les trucs d'aller appeler une assistance, non, c'était pas possible en fait. Donc du coup, il l'a fait. Hein, voilà, moi j'avais tout fermé, il l'a fait. Il a appelé, j'ai tout laissé gérer, je m'en foutais. En fait, j'ai lâché prise sur cette machine à laver. Et puis, en fait, de fil en aiguille, il se trouve qu'avec Whirlpool, nous pouvons avoir une assistance. Hein. Et du coup, nous avons un réparateur qui vient mardi réparer la machine à laver, formidable. Voilà. Et donc là, le truc machine à laver, c'est réglé. Super, enfin, si ça marche. Mais bon, ça va marcher. Voilà. Et puis, nous avons notre nouveau frigo qui est arrivé. Et puis, c'est très, très compliqué ce frigo. C'était au millimètre près. On a été obligé de démonter une plinthe par terre, plus d'enlever un morceau de panneau de notre cuisine pour que ça rentre. Bref. Et Arnaud qui avait un rendez-vous à 16h. Et j'ai dit, oh my God, mais comment je vais faire si je suis toute seule? Moi, voilà. Mais j'ai dit, lâche Sophie, lâche, laisse faire. Et en plus, je veux dire, je sais comment ça se passe dans la matière quand on lâche. Je sais que tout est parfait tout le temps. Donc, il y avait à la fois mon mental d'un côté qui faisait, hey, mais comment on va faire là avec ces frigos? Et puis s'ils arrivent et puis que, en fait, moi, il faut que j'aille chercher Milo à 16h30. Donc, comment je vais faire s'ils arrivent? Parce qu'ils avaient dit qu'ils arriveraient entre 14h37 et 16h37. Et là, c'était mental. Alors, j'ai fait, hey, stop it. Coucouche panier, tout va bien. Tout va bien. Puis j'ai des Milans qui sont arrivés et qui m'ont dit, confiance, Sophie. Remets-toi dans l'instant présent et fais confiance. Ok, merci. Voilà. Ils sont arrivés à 15h35. Et en fait, tout était parfait. Puis Arnaud était là pour gérer le frigo. C'était merveilleux. Voilà. Et puis, ils sont partis à 16h. Je me dis, oh my God, 16h. Mais j'ai encore 20 minutes avant de partir pour aller chercher Milo. C'est merveilleux. Bref, tout ça pour dire que moi, je fais partage comme ça. C'est tellement important. Voilà. Puis j'ai réactivé ma connerie aussi, du coup, parce que c'est important. Et puis, on s'est fait des petits échanges avec ma copine Myriam. Alors, des petits échanges où on active nos Barbie Poufias, où on active, voilà, moi j'ai fait un petit échange sur, en étant hôtesse de l'air et tout, et je disais, en fait, c'est incroyable parce que je voulais postuler pour être hôtesse de l'air. Vous savez, c'est le mythe de l'hôtesse de l'air à l'époque. Puis moi, je sortais avec quelqu'un, en fait,
j'avais mon amoureux. En fait, sa sœur était hôtesse de l'air à Air France. Et du coup, c'était hôtesse de l'air. Oh là là, mais c'est tellement merveilleux d'être hôtesse de l'air. Vous savez, les tickets de l'hôtesse de l'air. Puis en fait, je n'ai pas passé les concours parce qu'il fallait être bilingue et je ne l'étais absolument pas. Et puis aujourd'hui, avec du recul, je me dis, oh my God, mais heureusement que je ne suis pas hôtesse de l'air parce que ça n'aurait pas été possible. Et puis hôtesse de l'air, en fait, c'est quand même, oui, bonjour, viande ou poisson, chicken or fish, coffee, tea with a cigar. Voilà, enfin bref, ça m'aurait vite saoulée. Voilà. J'ai été hôtesse pendant 4 ans, pas hôtesse de l'air, hôtesse en discothèque, voilà, j'étais hôtesse en salon, hôtesse pour les cigarettes, hôtesse pour l'alcool. Ouais, j'ai fait tout ça, ouais. C'est un truc de dingue alors que je ne fumais pas et que je ne buvais pas, hein, c'est un truc de ouf. Pendant 4 ans, j'étais en freelance. Donc j'étais inscrite dans plein d'agences en France. Donc c'était juste à ma sortie d'études, j'étais payée pour m'amuser. Et c'était trop génial, j'étais super bien payée. C'est moi qui choisissais mes contrats, mes heures et tout. C'était le kiff total. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis, à l'âge de 25-26 ans, je ne supportais plus les clients, en fait. J'étais vraiment, on est des pots de fleurs hein, quand on est hôtesse. Et puis, j'ai dit, là, Sophie, il est temps que tu arrêtes parce que tu ne supportes plus les gens. Donc, j'ai arrêté. Puis, j'ai continué ma navigation de travail. Voilà. Donc, j'ai travaillé dans les téléphones mobiles. Vous savez, moi, j'ai connu les Ola, les premiers. Non, les tam-tams d'abord. Vous savez, c'était on le pianotait. Et puis après, les tam-tams, les tam-tams, après, il y a eu les Ola. C'était les premiers téléphones ça s'appelait pas Orange à l'époque, ça s'appelait France Télécom, avec l'antenne qui sortait. Puis si on appelait un numéro SFR, on était surtaxé. Enfin bref, j'ai connu tout ça. Donc j'ai vendu des téléphones mobiles, j'ai travaillé dans une banque, j'ai vendu des voitures, j'ai travaillé dans des bars. Enfin bref, j'étais multi tout en fait. Moi, dès que ça me saoulait, je disais allez, salut, voilà. Donc maximum, je restais 1 an quelque part, mais grand maxi. Hein. Sinon, c'était quelques jours à quelques mois, mais rapidement en fait, quand ça me saoulait, je partais. Et j'ai toujours trouvé du travail en fait, voilà, parce que à l'époque, c'était évident en fait, et vous voyez comme quoi quand on est dans l'évidence, les choses se font, même quand on n'est pas sur ce chemin de conscience, voilà, parce qu'à l'époque je n'étais pas du tout sur ce chemin de conscience, au contraire, voilà, je m'enfonçais de plus en plus dans mes abysses au fur et à mesure que je grandissais, voilà, et c'était comme ça. Ce sont des étapes qui sont, on va dire, nécessaires parce que là on vient tout défaire, on vient tout inverser. Et on est complètement inversé. Valérie, multipotentielle déjà. Vanessa, coucou ma petite multi. Coucou Vanessa. Dis donc, t'étais pas dans l'immersion de haute. J'ai vu, hein. Voilà. Ouais, multi. Oui. Et puis après, on découvre, en fait, après, quand on accède à ce chemin, on s'aperçoit qu'on est multipotentiel, et puis, voilà, que nos handicaps, en fait, deviennent des capacités. Voilà, parce que moi, je suis une hypersensible, je suis une hyper empathe. J'ai toutes les étiquettes du haut potentiel qui a le cerveau en arborescence, enfin bref. Et en effet, tout ça en fait aujourd'hui c'est devenu des capacités, c'est plus du tout un handicap. Et ce que je trouve super kiffant en fait quand on est sur ce chemin, c'est que après on navigue dans ce monde mais avec une conscience multidimensionnelle. Et on a des relations et on navigue dans le monde avec les gens où on va au-delà en fait de l'apparence ou d'un humain. En fait, on capte très vite au niveau vibratoire les mécanismes humains, etc. Enfin, ce qui est à l'intérieur de l'humain. Et j'adore. Moi, je m'éclate vraiment dans cette nouvelle vie. Et ce que je voulais aussi vous partager, parce que ce matin, c'est ce qui s'est passé, et c'est important. Ce matin, je suis allée déposer un colis et en fait, la personne que j'ai eu en interlocuteur, c'est le patron du lieu et c'est quelqu'un normalement de beaucoup de peps, joyeux, etc. Vraiment léger. Et là, putain, j'ai senti plomber. Et du coup, j'ai fait hey, je vais activer le fun. Et en fait, du coup, par mon intonation, par ma posture intérieure, par ma légèreté, en fait, comment je vais parler, en fait, je suis venue vraiment, j'ai senti que je l'avais fait switcher et c'est passé de bonjour à
Bon, bah, bonne journée, Sophie. J'ai adoré. Puis pareil, quand j'étais déposé des colis à la poste, je la connais, la dame. Et pareil, en fait, c'est bonjour, au revoir, allez, bonne journée. Et en fait, quand on fait ça, je vais vous dire ce qu'on fait quand on fait ça. Moi, c'est les images que j'ai. Hein. Quand on fait ça, en fait, les gens qui sont dans le down, et il y en a beaucoup, il va y en avoir de plus en plus. En fait, c'est comme s'ils étaient un petit bateau qui navigue et qui est en détresse dans c'est la nuit noire. Il ne sait pas où est le port, il est perdu et il y a des grosses vagues, il y a la tempête et il ne sait pas comment faire. Et en fait, nous, en venant activer cette légèreté, en montant en fréquence, voilà, en étant vraiment dans des hautes vibrations, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on active ce phare, on active cette lumière. Et tous ces bateaux-là qui sont en errance dans la nuit, qui voient plus rien, qui sont paumés, qui essaient de naviguer au mieux ces vagues, et hop, waouh, génial, il y a le phare, il y a la lumière, ok, donc ça l'indique, indicateur, ok, tu peux rentrer au port, ils t'y mettent en sécurité, tu te reposes, et puis quand t'es prêt, tu repars. Célia, un petit coucou en passant, tu es une sorte de bouée sur leur passage. En fait, c'est qu'on est des phares, où on vient allumer une lampe, et eux, ça les guide, et tac, ils y vont. Et puis après, quand ils sont reposés, ils repartent. Enfin, c'est imagé, mais c'est ce qui se passe en fait. Mais on les tous, c'est là. C'est vraiment, à un moment donné, de prendre conscience que c'est qu'est-ce qu'on choisit en fait. Moi, c'est comme ça que je me suis sortie de la dépression, du mal-être, de ma victimisation. Parce que en fait, je me suis dit, quand je vais chercher mon pain chez le boulanger, j'y vais quoi avec tout le poids que j'ai sur mes épaules et je fais la gueule et j'active de la merde ou ça me coûte quoi de faire un sourire et en fait Célia, phare c'est plus approprié effectivement. C'est que en fait ça nous permet, nous on vient s'entraîner hein. J'en parle beaucoup et ça c'est important pour moi de vous le déposer, c'est que on vient libérer, on vient alléger, ok, mais on a tout un autre process à faire en parallèle parce que nous on vient déconditionner des millénaires de schémas de fonctionnement, de mémoire, etc., multiplans, multicouches que nous portons, mais de l'autre côté, enfin pas de l'autre côté, mais en parallèle de ça, en fait, notre soi originel qui au fur et à mesure peut reprendre sa place à l'intérieur de nous, on a besoin de reprogrammer en fait dans nos cellules, vraiment dans nos schémas, de nouveaux schémas de fonctionnement reliés à notre divin. Donc ça s'entraîne parce que si on peut pas passer d'un état à un autre comme ça en fait, c'est de l'entraînement, c'est parce que ça se muscle, ok. Mais aujourd'hui, on va dire que les concepts de la spiritualité, ça va être l'instant présent, l'amour, l'unité, etc., sortir de la souffrance, etc., etc. Oui, bien sûr, mais c'est pas je passe d'un état à un autre et ça y est, c'est terminé, l'autre état n'existe plus. Ça s'entraîne parce qu'il y a à défaire, on vient inverser, tout est inversé en nous. Et du coup, en parallèle, on s'entraîne à installer de nouvelles choses, de nouveaux schémas de fonctionnement qui sont dans l'unité, qui sont plus dans la dualité, la séparation, reliée à victime, bourreau, sauveur et tout ça, et avec toutes les blessures. Donc au fur et à mesure on allège, on vient transcender tout ce qu'il y a à transcender, transmuter, réparer, etc., déprogrammer. Et puis en parallèle, hop, on s'entraîne pour installer autre chose. Sinon ça marche pas en fait. Et moi c'est ce que je fais activement depuis des années et encore plus depuis 2022, qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui et qu'il n'y a plus du tout ces schémas de fonctionnement matrice 3 et voilà, parce que j'ai énormément transcendé et puis en parallèle je me suis beaucoup entraînée et qui fait que et je m'entraîne et puis aujourd'hui moi ce matin oui ça m'a brassé les énergies. Je savais que c'était temporaire. Et puis, c'était, ça va. Oula, là, j'ai des nausées. Là, j'ai le plexus contracté. Ok. Donc, je surfais. Mais je l'accueillais, tout ça, parce que j'ai appris. Puis je me suis entraînée. Parce que je vois bien les fois où, on a tout de suite envie de, vite, faut que ça passe, ce mal-être. Et non. Parce que quand on veut tout de suite, vite, faut que ça passe, c'est là où on est dans la résistance.
Et c'est là où c'est long et c'est encore plus souffrant. Donc, non, 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 stop. Ok, j'accueille complètement ce qui me traverse. Et je laisse faire. Parce que je suis en train de libérer en faisant ça. Et que ça va aller très vite. Et puis bien évidemment que plus on s'entraîne, plus après, ben voilà, ça passe comme ça, comme ça, comme ça. Puis des fois c'est un peu plus long. Mais voilà, moi aujourd'hui ça dure, ça se joue. Voilà, ce matin c'était sur 1 heure. Et ben oui, il y avait, ça allait. Ah là, wow, je sens que c'est en train de faire down. Ok, hop, j'accueille. Hop, allez, je remonte. Hop, ah bah là, voilà. Puis ça fait ça, voilà, jusqu'à 14 heures, ouais à peu près. Et puis après, ça allait mieux, mais donc voilà. Mais je sais que c'est temporaire et que ça va pas rester et que tout va bien aller et que ça contribue pleinement au processus de libération. Et nos corps sont en pleine transmutation. Je rappelle une fois de plus que on récupère nos brins d'ADN, on passe d'une structure carbone à une structure cristalline. Et donc les vibrations augmentent, donc notre corps il s'adapte, nos corps, parce que c'est pas que notre corps physique, hein, c'est bien au-delà. Voilà. Et puis plus tout ce qui est au niveau hormonal, etc. Au niveau du corps physique, au niveau du système nerveux, il y a plein de choses. Et puis c'est pareil, le nouvel humain, en fait, on vient plus activer le cerveau reptilien. On n'est plus avec ce système et le cerveau reptilien, on est sur des choses qui immobilisent et c'est vrai que nos schémas de fonctionnement aussi, on est en boucle. On tourne en boucle, comme un hamster. Hein. Mais à un moment donné, en fait, moi aujourd'hui, je ne tourne plus en boucle. Ça n'existe plus. J'ai vécu tout ça, je le connais par cœur. Par cœur. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Je n'ai plus de boucle. Voilà. Je libère, mais vraiment avec beaucoup de légèreté, parce que je l'ai intentionné dans le plein de moi. Et c'était pas juste une intention mentale. C'était, je marche ce chemin, mais en légèreté, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance. C'est fini de le faire avec violence, de maltraiter, etc. Non. Je demande à vivre ces libérations en plein respect de moi. Activez le plein respect de vous. Vous allez voir que ça va annuler beaucoup d'autres choses juste par le plein respect de soi. Voilà. Et si vous ne savez pas comment faire, demandez d'être guidé pour aller dans le plein respect de vous. Demandez à être guidé pour vivre la paix en vous. Voilà. Et malgré ce qui se passe à l'extérieur, c'est possible de vivre la paix à l'intérieur de soi. Après, voilà, moi je vous parle de ça parce que moi c'est mon focus et que c'est ma ligne, c'est mon fil d'Ariane. Être en paix, en légèreté, kiffer mon incarnation terrestre. Mais c'est pas le chemin de tout le monde. Voilà. Et moi en tout cas, tous mes partages se font et se feront autour de ça. Parce que pour moi, c'est l'essentiel de kiffer mon incarnation, de vivre dans ce monde terrestre qui est absolument magnifique. Une fois qu'on bascule, qu'on inverse notre humain et jouer pleinement et profiter de la vie, voilà, profiter de ma famille. Voilà, moi j'ai plein de choses qui sont en train de bouger. Moi avant, je fuyais ma famille parce que j'étais en séparation. Et maintenant, au contraire, je suis en train de rebasculer et de prendre de plus en plus de temps avec mes enfants, mon mari, etc. Voilà, et c'est étape après étape, mais on ne peut pas tout faire non plus d'un coup, c'est pas après pas. Voilà pour le partage du jour. Donc, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Prenez soin de vous. Voilà, donc demain, je ne sais pas du tout comment je ferai le live. On verra bien, tout sera parfait. Et à demain pour un nouveau live. Et si je voulais juste dire une dernière chose, vous pouvez rejoindre le canal Telegram Académie des Femmes Lumière. Vous trouverez le lien sous. Alors, je vais le mettre sous cette vidéo YouTube et je le mettrai aussi sur cette vidéo YouTube, cette vidéo Facebook que je retransmets après sur YouTube. Donc, vous retrouverez sur la chaîne YouTube en dessous le lien Telegram. Et si vous voulez nous rejoindre sur le groupe Telegram, voilà, moi je partage des choses quand j'ai l'élan. Et surtout, c'est un groupe, même si pour le moment c'est un peu plus moi qu'autre chose qui fait des partages. C'est un lieu où on peut venir s'y déposer, où on peut venir partager. Parce que je rappelle que déposer, exprimer fait partie de la libération de l'humain.
Voilà, donc il est important d'échanger, de partager, de se déposer, donc d'exprimer par écrit ou par oral. Voilà, sur ce, très belle soirée à tous et à demain pour un nouveau live. Bye!